Direction Paris où l'on retrouve dans nos studios la sociologue franco-iranienne Manaz Shirali. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Ma première question est comment allez-vous en voyant les événements en Iran ? Écoutez, je préfère ne pas parler des sentiments personnels. On connaît ce que c'est la guerre, j'ai déjà vécu la guerre, vous avez vécu la guerre, vous vivez la guerre. On ne fait pas du misérabilisme. Non, évidemment, c'était pas la question, mais vous vivez sans doute aussi des moments un peu difficiles comme nous tous ici. Je voudrais alors vous élargir cette question et demander comment les Iraniens vivent ces frappes israéliennes sur leur sol et savoir s'ils espèrent finalement qu'Israël parviendra, si pas à faire tomber le régime évidemment, puisque ça doit venir plutôt de l'intérieur, mais de donner un nouveau souffle à l'opposition iranienne sur place. Les Iraniens n'attendent qu'une seule chose de la part de l'état-major israélien, c'est de faire tomber Khamenei. Ils attendent avec impatience et je pense que cette personne qui est le leader de la République islamique est un personnage clé. Il suffit qu'il tombe pour que la guerre soit finie, pour que la République islamique tombe et pour que la paix s'installe entre deux peuples, entre deux pays et que aussi bien les Israéliens que les Iraniens se débarrassent de ce régime sanguinaire qui est devenu l'ennemi de deux peuples, aussi bien le peuple israélien que le peuple iranien. Est-ce que les Iraniens avec lesquels vous êtes en contact vous parlent justement de cette possibilité de voir du renouveau en Iran? Aujourd'hui, on a vu des images d'Iraniens, de civils iraniens célébrer les frappes israéliennes. Pour l'instant, ces frappes ne touchent pas des centres névralgiques pour les Iraniens. Il n'est pas question évidemment de frapper des zones civiles. Les civils sont même appelés à être évacués. Est-ce que le régime, lui, sent cet affaiblissement aussi au sein même de sa population, d'après vous? Et le régime a augmenté sa répression et augmenté sa terreur sur la population de telle sorte qu'il est interdit de critiquer la République islamique et ses dirigeants sur les ondes. On en parlait énormément à Clubhouse par exemple ou sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Et là maintenant il y a à nouveau sous les bombardements israéliens il y a une vague d'arrestations. Vous vous rendez compte? Et je n'arrive absolument pas à comprendre la logique des dirigeants iraniens. Ils sont sous les bombardements, en train de se faire éliminer les uns après les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répriment leur peuple, ils mettent les Iraniens encore plus dans les prisons. Mais c'est vraiment ce régime, on dirait, il n'est pas en guerre contre Israël, mais il est d'abord en guerre contre les Iraniens. Et d'ailleurs, c'est de ça que le prince héritier Reza Pahlavi a averti les Israéliens en disant qu'attention, ils sont en train de transformer le peuple iranien en bouclier humain. Plus il y a de bombardements, plus ils deviennent fermes avec leur propre peuple. Et c'est ça qui est vraiment la tragédie de l'histoire. Ce qui est la tragédie de l'histoire, est-ce que les Français n'arrivent pas à comprendre quand je passe sur différents plateaux et expliquer la situation iranienne? Ils ne comprennent pas que d'un pays à l'autre, la situation change. Aujourd'hui, nous sommes dans un Iran en face des Iraniens qui ne veulent pas de leur régime et qui comptent sur les frappes israéliennes pour renverser ce régime sanguinaire. Ils comprennent pas. Ils pensent que quand je parle comme ça, je suis un traître. Mais c'est pas la traîtrise. J'essaye de transmettre la réalité et je suis intimement persuadée que les Israéliens qui me voient, ils comprennent ce que je suis en train de dire. On comprend tout à fait. Je pense qu'effectivement les Iraniens et les Israéliens ont beaucoup de points communs par rapport à la situation. Je voudrais revenir avec vous aussi sur le traitement médiatique de ce qu'il se passe en Iran par le régime des Mollahs. On a vu notamment que la télévision d'État a été visée par Israël hier. Les Iraniens, on imagine, ont d'autres sources d'informations que la télévision d'État. Mais ce symbole qui a été visé, c'est important là aussi pour contrer la propagande iranienne finalement. Je voulais juste vous dire la joie que tout Iranien a ressenti quand on a vu cette
cet immeuble de la propagande s'effondrer. Quelle joie! Pendant 47 ans, ils nous ont menti, ils nous ont baratiné à travers leur tribune de cet immeuble, et de le voir s'effondrer de cette façon, c'était une journée de gloire. C'était un bonheur que de voir cette femme que vous voyez en ce moment, qui est le symbole de la République islamique, de s'enfuir de cette façon. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela est jouissif. J'ai reçu des vidéos des gens qui criaient de joie de voir ces images, et ils disaient merci, continuez à viser les centres névralgiques de la République islamique. Une dernière question, Manaz Shirali, si vous le permettez, si vous avez un message à faire passer justement aux Français qui vous regardent et qui ne comprennent pas toujours la situation, qui accusent Israël d'être finalement les maux, le mal au Proche-Orient. Écoutez, moi le message que j'ai donné d'abord, c'était aux militants de gauche en France. J'ai dit arrêtez d'instrumentaliser le conflit israélo-république islamique, parce que ce n'est pas un conflit israélo-iranien, ce n'est pas la guerre entre l'Iran et Israël, c'est la guerre entre la République islamique et Israël. C'est très différent. Je dis à tous ceux qui veulent instrumentaliser ce conflit, comme ils l'ont fait avec le conflit avec la bande de Gaza, ils ont largement instrumentalisé la souffrance des Palestiniens. Je leur ai dit stop, vous ne pouvez pas instrumentaliser les Iraniens, parce que les Iraniens, ils sont intelligents, ils savent que les seuls et uniques responsables de leur malheur, ce sont les dirigeants de la République islamique. Israël ne fait que défendre sa survie, son territoire et sa souveraineté nationale. On comprend parfaitement le souci des Israéliens, on compatit avec, et on a vraiment envie que cette République islamique disparaisse pour que la paix s'installe entre les Israéliens et les Palestiniens, pardonnez-moi, aussi bien entre les Israéliens et les Palestiniens, parce que vous savez, si la guerre avec les Palestiniens continue, c'est encore la République islamique la responsable, qui empêche que la paix s'installe dans la région. Mais avant tout, on espère que la paix s'installe entre Israël et l'Iran, et que aussi bien les Israéliens que les Iraniens se débarrassent de la République islamique, et on permet à personne d'instrumentaliser ce conflit à des fins politiques et à des fins antisémites. Ce n'est pas possible, on ne permet pas. Nous les Iraniens, nous sommes très forts. Merci beaucoup en tout cas Manaz Shirali de nous avoir consacré ces quelques minutes sur A24 News. Évidemment, le peuple d'Israël est aux côtés du peuple d'Iran, et qu'on fait bien tous la différence entre la République islamique d'Iran et le peuple iranien. Merci beaucoup.